Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto réparation de sac. Si parce que je suis Jessie de D by Jess Couture et Bricolage et aujourd'hui on va réparer un sac Lacoste que les petits jeunes aiment bien avoir. Et en fait ma fille a cassé les quatre coins parce que soi-disant c'est du cuir mais ça n'en est pas. Ben non, parce que ça a l'air une matière plastique. Il n'y a que les lanières qui sont en cuir. Donc elle paye ça, donc c'est un Lacoste, hein, 70 € pour que ça soit pas en cuir. Ben si, parce qu'ils disent que c'est en cuir, mais non, il n'y a qu'une partie qui est en cuir. Donc moi j'ai commencé déjà le travail de réparation. Donc ce que je vais faire, c'est je vais coller les morceaux qui partent un peu en tous les sens, mettre de la colle, renforcer comme ça. Et puis donc je sais pas si je vais pas mettre une matière, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai commencé. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un cercle. J'ai fait à peu près 9 cm. Je l'ai réduit un peu parce que ça m'a énervé. J'ai fait un point au milieu. J'ai mis sur mon cuir. J'ai tracé à l'aide d'une mine ou d'un crayon, mais il vaut mieux avoir un crayon couleur argent pour que ça se note bien sur le cuir, parce que là vous voyez on voit un peu difficilement. Donc je prends mon ciseau et je vais couper mes cercles et puis après je vous montrerai comment je vais faire pour réparer le sac. Donc là je coupe mon cercle, hop. Alors, marquer le centre va vous servir pour la suite. Voilà. Donc, j'ai mes 4 cercles pour mes 4 coins. D'accord? Et je vais vous montrer. Donc, ça, c'est des chutes de cuir. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Et il y a plein de mimines. Oh, bah, si, il y a plein de mimines. Je n'ai pas mis du toconolé parce que j'en vois pas l'utilité, n'est-ce pas? C'est juste de la réparation de sac. Donc, voilà. Donc, je vais enlever les mimines. Ok. Donc là, j'ai fait le point à peu près au milieu. Il n'est pas trop au milieu, celui-là. Alors, je perds mes mines. Ok. C'est à peu près au milieu. Moi, je vais être encore dérangée. Alors, une fois que j'ai marqué le centre, je vais faire une ligne droite comme ceci et que je vais couper. Alors, il ne faut pas que je me rate parce que le cuir, ça coûte cher, comme vous le savez. Et donc, je vais tracer un trait comme ça. Ok. Et donc, je vais pouvoir faire comme ça pour mettre sur les coins des sacs. Donc, vous voyez, ça fait un petit cône. D'accord? Donc, par exemple, je vais mettre une pince. Et je vais vous montrer sur le sac. Alors, quand vous utilisez des pinces en plastique comme ça, surtout ne les laissez pas trop longtemps dessus. Parce qu'après, ça prend la forme. Ça prend la marque, surtout, ça marque beaucoup. Alors, vous voyez, vous avez les coins comme ça, là. Et je vais faire, alors, peut-être pas comme ça, comme ceci. Vous voyez? Donc, je vais réparer tous les coins comme ça. Et je vais coudre. Donc là, je vais coller cette partie-là. Et je vais coudre tout ça comme ça. D'accord? Voilà. Donc, je vais voir si tous les coins correspondent. Donc, celui-là, oui. C'est le plus grand qu'il faut que je voie ici. Ça correspond bien. Voilà.
Alors celui-là, il va très très bien. Donc il faut que je fasse comme ça. Alors un petit peu plus. Hop. Il faut que je mette des pinces. Voilà. Comme ça. Ok. Je vais un petit peu plus se fermer. Hop. Ouais, comme ça. Donc je vais faire les 4 coins comme ça. Voilà. Donc là, il faut que je note où est-ce que ça va tomber pour réussir. Alors, il me faut un petit marqueur. Parce que sinon, je ne vais jamais réussir à noter. Donc, je vais prendre 6 genres de crayons. On va voir si ça marche. Pour noter où est-ce que je vais mettre la colle. Alors, à savoir si ça se note. Ouais. Vous voyez, on le voit là. Donc en fait, je vais mettre la colle jusqu'au trait et je vais coller comme ça. Voilà. Ah bah oui, mais vous voyez rien. Je vais mettre la colle. Donc, vous voyez, ici, là, je vais mettre la colle tout là et je vais faire ça. D'accord? Et donc, ça va se coller comme ça. Ensuite, je couperai ce qui ne va pas. Et puis, je ferai la couture. Donc, ici et ici, après, sur le sac. Donc, je vais faire des pré-trous à partir du trait. Donc, à partir d'ici, je vais faire des pré-trous comme ça. Voilà. Et je vais faire des pré-trous ici quand ça sera collé. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à coudre sur le sac. Donc, je vais faire pour tous. Je vais marquer des... Je vais marquer... là et là. Ok. Donc là, c'est celle que je vais couper. Donc, je vous montre encore une. Voilà. Et pareil, je mets là où j'ai fait le trait et ça fera la même chose. Ok. Donc, on aura des petits cônes comme ça. Donc, pareil, je recommence sur l'autre. Hop. Je vais mettre... comme ça. Et ici... Voilà, ça comme ça. Donc là, bien sûr, je vais poncer. Je vais mettre du toconolé. Je vais le passer avec de la peinture. Et comme ça, ça fera des finitions nickel.
C'est le dernier. Alors, j'ai pas bien fait là. Voilà. Donc je vais faire les pré-trous. Ensuite je vais coller. Donc bien sûr, quand je vais faire ça, il va y avoir des trous bien sûr faits. Alors pourquoi il y a un décalage? Le décalage, on va le réparer en coupant. J'ai mal dû faire mon calcul. Voilà. Ok. Donc je vais arrêter mes points là. Voilà. En fait, je vais faire des pré-trous tout ici. Et ça va venir comme ça, là. Donc je ferai les trous qui sont ici, je les reporterai derrière. Voilà. Donc je vais arrêter mon point là. Donc je vais faire pareil sur les autres. Hop. Ok. Voilà. Ok. Bah, j'espère que ça vous aidera à réparer vos sacs. Quand vous avez des sacs en cuir que vous ne voulez pas jeter, hein, bah, ça aide à renforcer les coins. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer les trous, c'est assez simple. Hein. Je vais vous montrer ça. Et puis j'espère que ça vous aidera. Donc on va faire les pré-trous, donc du trait en argent jusqu'à la coupure. On va faire des trous. Ensuite, je vais mettre de la colle, comme ça, ici. Et je vais faire les trous ici. Je vais faire les pré-trous. Non, je vais pré-trouer déjà. Je vais pré-trouer cette tranche-là aussi. Quand je vais faire le tour, je vais pré-trouer ça. Comme ça, quand je vais le mettre ici, ça sera pré-troué. J'aurai juste à trouer la tranche d'en dessous. Je vais poncer les bords et je vais mettre du vernis, enfin du toconolé, tout ça. Puis après je mettrai en couture sur le sac. D'abord, première chose à faire avant tout ça, avant de faire tout ça, il faut réparer le sac. Donc je vais aller chercher la colle et on va réparer ça. Donc, vous voyez, c'est tout abîmé et voilà, ça tient plus à rien. Il y a des morceaux et tout. Donc ça, ce que je vais faire, comme ça va être caché par le cuir, je vais mettre de la colle. C'est du scotch gel extra fort. Je vais mettre de la colle. Alors, je vais vous montrer sur un côté, hein, je ne vais pas vous montrer tout. Voilà, je vais coller les parties du sac.
pour qu'elle puisse tenir, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre ma petite spatule et je vais badigeonner un peu pour que les bords en plastique... Alors, je vois rien. Alors, je vais peut-être mettre un bout de tissu noir pour que ça tienne mieux, parce que là je pense que ça va pas tenir. Vous voyez, voilà, ici. Hop. Alors c'est de la colle qui colle le plastique, le tissu, le cuir, le carton, tout ça. Donc quand ça sèche, ça devient transparent. Voilà. Encore, il y a des trop gros bouts qui dépassent, hein, il faut les couper. Par exemple, ça, à mon avis, ça va se voir dans le haut du sac. Voilà. Ok. Et là, donc ça, on va couper, par exemple. Alors, il faut rester appuyé. Voilà, j'en ai pas mis. Okay. Ok. Voilà, c'est juste du rafistolage. Voilà. Donc je vais aller chercher. Pour faire mes trous, tout ça. Et puis je vous montre. Voici. Alors j'ai fait avec le toconolé. Donc j'ai fait les bords, n'est-ce pas? J'ai poncé, j'ai mis le toconolé et j'ai troué comme ça. Vous voyez, il y a les trous. Donc j'ai fait ça et les trous d'ici, cette tranche là. Donc les trous, c'est simple, hein. Vous prenez un compas à pointe sèche, on met à partir de la marque et on va tracer, alors bien comme il faut. Voilà. Hop. Voilà. Alors je vais voir c'est quoi qu'il faut que je fasse ici. Voilà. Et puis ensuite on prend donc à partir du trait et en trou. Voilà. Donc, je vais pas vous le faire là parce que tout saute sur la table. Il faut que mon chéri me fasse
un billot pour que je puisse taper. Donc une fois que ça sera fait, on va mettre de la colle donc ici pour fermer. D'accord, je vais couper la pointe là. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Comme ça, je vous montre tout. Donc, je vais mettre. Alors, on va gratter un peu la partie. Alors, ça gratte pas. Pour que la colle prenne, n'est-ce pas? Voyez, vous grattez un peu. Ensuite, je mets de la colle. Je mets de la colle un peu là aussi. Et voilà. Et pour le faire tenir, on prend une pince et hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre une grande cette fois-ci. Comme ça, elle va pouvoir aller un peu plus bas. Voilà. Ok, donc vous avez ça. Voilà. Donc on va laisser sécher. Je fais toutes les pièces et après je vous montre comment je fais pour le mettre sur le sac. Je vous remontre mieux. Voilà, comme ça. Ça fait un. Donc cette partie-là va être dans le bas du sac et ça va former l'angle pour protéger les angles et avoir un sac correct. On va coller. Donc on a collé les deux parties comme ça avec de la colle. On a mis des pinces, d'accord, comme ça. Et maintenant on a fait les trous, on a collé. Et maintenant on va le mettre en position. Donc la couture vers le bas, d'accord. Et on va mettre de la colle dedans pour qu'il soit collé et qu'après on puisse faire la couture. Donc là on va mettre de la colle dedans. Alors, où est-ce qu'elle est ma colle? Ouh là là! On va mettre de la colle. Ici, Ah bon. on va mettre de la colle. J'en ai plus d'ailleurs. Ah! Mais non, c'est pas en accéléré. Je sais pas moi. C'est bon, je mettais. Pourquoi c'est en accéléré? À chaque fois, tu dis que c'est en accéléré. Mais là, non. Ah bah, je mettais alors. Mais si, je sais où elle est, mais il faut bien finir la colle qui est déjà. Enfin, voyons. Restons corrects. Voilà. Alors, on met de la colle. Voilà. Tu colles pas les doigts. Ah bah non, là. Ça serait difficile de faire à manger. Et là, on met donc la couture en bas. Ça va être moche. Mais non. Qu'est-ce que tu dis que ça va être moche? T'es bête ou quoi? Je te jure. Et là, Oui. on va appuyer pour faire adhérer au plastique. T'emploies les gros moyens. Ben oui. Voilà.
Ça pue. Ben, c'est la colle. Oh là là, vache! Je te prierai de rester correct. Je suis en train de filmer. C'est pas méchant. Je dis que ça sent pas bon. Ce n'est point pareil. Ce n'est point pareil. J'emploie les gros Bon, moyens. on fait les 4 côtés. Après, je vous montre la couture. On se retrouve pour la couture. Donc, pour mesurer le fil que vous allez avoir besoin. Alors, moi, j'ai pris du fil comme ça. Déjà, je sais plus comment on dit. Il est déjà... avec de la cire dedans. Donc, c'est du fil ciré. Ça y est, j'y arrive. Donc, vous faites le tour de l'endroit que vous avez besoin de coudre. Voilà, par exemple, en rond, comme ça. Et vous comptez 4 fois la même distance. Donc, moi, j'ai fait ma distance pour coudre mes petits ronds, là. Et je vais en faire 4 fils. 4, pareil. Alors, j'ai les mains toutes noires à cause du cuir. Donc, je coupe, hop, et j'en fais 4 comme ça. Puis après, je vous montre la couture. Alors, je vais utiliser mes aiguilles. Vous vous souvenez, les aiguilles que je vous ai montrées dans un vlog ou quoi. Je vais prendre des aiguilles parce que comme elles sont pointues, je vais pouvoir bien passer à travers. Donc, je vais prendre 2 de la même taille. Par exemple, celle-ci. Ou peut-être plus grande pour pouvoir bien piquer. Donc, je vais prendre des grandes. Voilà, j'ai 2 grandes là. Donc, je vais faire pareil que les autres. Hein. Je vais faire des coutures poincelliers. Donc, c'est pareil. Je pique une fois dedans le fil, 2 fois dans le fil et 3 fois dans le fil. Je fais glisser le fil jusqu'à temps que ça bloque. Je fais passer le tout sur le fil. Donc, je vous remontre. Alors, je fais passer une première fois sur le fil, une deuxième fois et une troisième fois. Alors là, j'ai pas bien fait ici. Voilà, je tire jusqu'à temps que ça bloque. Et de là, hop, je tire surtout et je le fais descendre là. Voilà. Alors, j'ai enfilé mes aiguilles sur un fil, n'est-ce pas? Et là, je vais vous montrer la couture du sac. D'accord? Alors, j'espère que je vais bien filmer pour que vous voyez bien. Donc, j'ai installé les 4 morceaux. Et je vais commencer ma couture dans le haut là. Alors, vous voyez rien, bien sûr. Dans le haut de la couture du bas. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alors j'espère que c'est assez sec parce que sinon je vais avoir les aiguilles qui vont être trempées de colle. Alors, on va faire passer, si j'y vois quelque chose. Alors il faut prendre le premier trou. Alors je vais m'aider
des petits dés pour les doigts. Alors c'est compliqué, c'est dur. Voilà. Alors il y a la colle, hein. Bien sûr, ça aide pas. Voilà. Donc c'est passé de l'autre côté. Hop. On fait passer dans le deuxième trou. Bon, si j'arrive pas à me repérer sur les... Bah, c'est noir, hein. C'est noir, j'y vois rien, alors c'est compliqué. Voilà. Donc je fais le deuxième trou. C'est assez dur, hein. Voilà. C'est fastidieux, hein. Alors, prendre une pince pour vous aider à tirer à l'intérieur le... Si je retrouve mes pinces, c'est pas gagné. Ah, je sais plus où je les ai mises. Parce que le bas, il est assez dur. C'est une matière assez dure. J'arrive pas à la sortir. C'est pas possible, ça. J'ai pas de force dans les bras. C'est pas que ça sort pas, c'est que moi, j'ai pas de force. Voilà. Donc là, je vais avoir mes deux fils qui vont sortir. Voilà. Je vais les mettre à égalité au niveau du travail. Ok. Donc là, c'est le premier point. Donc je vais faire ça sur toutes les coutures. Donc pour m'aider à coudre, je vais prendre une alène et je vais devoir trouer chaque trou pour pouvoir m'aider à la couture, pour pas que je sois en galère tout le temps. Voilà, et ça va être plus simple. Pour passer les aiguilles. Voilà. Ok. Maintenant, vous allez voir, ça va être plus simple. Ça va être plus simple de passer les aiguilles. Enfin, j'espère. J'espère. Sinon, je ferai comme de la couture normale. Parce que sinon, ça va être très compliqué de faire passer plusieurs aiguilles dans un autre sens. Ouais, je pense que ça va être la couture assez normale. Parce que là, je sens que ça va être compliqué.
Alors c'est pas simple, hein, vu que on fait du rafistolage de sac. C'est pas du tout simple. Non, je suis pas du tout dans le truc là. Bon, enfin, vous voyez le système de couture. Je pense que je vais faire comme de la couture simple. Parce que sinon, je vais galérer pour faire rentrer les fils. Ouais. Alors, je vais essayer de passer la laine dans la partie là. Et on va voir si j'arrive à faire passer au moins comme ça. Bah, noir sur noir, hein, on voit pas grand chose. Hein. Donc, aïe. Ah, mais je me fais mal. Hein. Bah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc, il faut une pince pour tirer un peu les aiguilles. Ouais, je me suis blessée un petit peu. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Ça comme ça. Alors, je vous dis pas que ça va être facile. Hein. Du tout. Alors, je me fais mal, bien sûr. C'est trop dur. C'est galère. C'est galère. Voilà. Faut bien passer la laine. Vous vous aidez de la laine pour voir où est-ce qu'il est le trou. Voilà, vous revenez sur le trou précédent. Hop. Et vous avez votre couture qui commence à se préciser. Voilà, vous gardez votre haleine et vous dirigez dans le bas du sac, dans l'intérieur du sac. Alors, bah, c'est pas évident hein, de faire cette manipulation sans rien voir. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais coudre comme si je cousais avec de la couture normale. Et je vais revenir en arrière, faire 2 coutures. Donc, ça ira, tous les points vont se retrouver bien.
Voilà. Alors, quand vous faites des trucs comme ça avec des objets tranchants et tout ça, faites-vous vacciner contre le tétanos. Parce que ben, une coupure ou quoi, ça arrive vite. Hein. Alors, j'espère que là, c'est parce que c'est le bas du sac. J'espère que ça sera plus facile sur le côté. Parce que sinon, je vais galérer pour faire les 4 côtés. Voilà. Et là, je vais revenir sur la couture pour faire les points que je n'ai pas fait auparavant. Donc là, par exemple, je remets mon poinçon, là mon haleine. Et je vais faire, donc là j'ai fait cette couture là, je vais faire tout le tour de la même manière. Voilà. Alors je saigne un petit peu, je me suis un petit peu blessée. Ah bah si, parce que c'est obligé. Bon, on fait toutes les coutures et je vous montre la finalité à la fin, quoi. Parce que sinon, la vidéo va durer très longtemps. Parce que là, vu comment c'est parti, je vais mettre du temps pour rafistoler tout. Voilà, on se retrouve quand j'ai tout terminé parce qu'il faut que je lui donne pour qu'elle parte demain. Donc il faudrait que je le filme avant, voilà, avant que je puisse finir. Voilà, voilou. Je vous fais, je vous dis à plus tard. Ah bah si, à plus tard.